Je peux dire que quand Jérémy, j'ai rencontré la première fois l'année passée, Jérémy, il a vu cette idée d'un poster. Dans ma tête, j'ai une photographie. Les écoles primaires de l'RDC qui ont très peu de matériel didactique. Et Jérémy qui proposait de distribuer des posters. Et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion de pouvoir porter quelque chose en plus dans les écoles pour pouvoir parler de la paix, pour pouvoir porter les enfants, les adolescents à s'engager sur la paix. Et c'est pour ça que j'ai demandé de faire un effort en plus et de faire un poster double qui allait deux faces. En face, qui promouvait la journée de la paix du 21 septembre, et l'autre face qui avait des matériels didactiques. Et c'est là que nous avons appelé le ministère de l'Éducation à nous aider à créer ce matériel didactique, à définir qu'est-ce que c'était les questions ou les thèmes à porter sur ce poster pour permettre aux jeunes de parler de la paix. Fondamentalement parce que je crois que l'éducation c'est un moyen pour transmettre les connaissances et des connaissances positives. Et la paix est une connaissance positive. L'UNICEF est engagé pour les enfants, pour les droits des enfants. Mais surtout, l'UNICEF, il veut donner l'espace à les enfants de s'exprimer. Et c'est comme ça que l'UNICEF il travaille en RDC, en donnant à les jeunes l'espace de s'exprimer. Nous avons fait ça à travers notre campagne de rentrée à l'école, où c'est marqué par des concerts portés par des jeunes chanteurs qui ont créé leurs chansons pour l'éducation, mais aussi pour la paix, parce que c'est une double campagne que le ministère a voulu porter dans ce cycle programmatique de l'UNICEF, que c'est une campagne des enfants à l'école, mais aussi en éducation pour la paix. Mais en même temps, nous reconnaissons que pas tous les enfants sont à l'école et il y a beaucoup de jeunes adolescents hors de l'école. Et aussi avec eux, nous sommes engagés pour leur faire devenir des jeunes rapporteurs, pour leur donner l'espace de chanter, de s'exprimer. Au niveau des écoles, nous avons aussi organisé des concours des écrivains de la paix, pour écrire de la paix, pour créer que la jeunesse puisse penser à qu'est-ce que c'est la paix et comment eux peuvent s'engager, peut devenir des ambassadeurs de la paix. Et l'UNICEF, en plus de la distribution des posters, l'année passée, a marqué la journée du 21 septembre aussi avec la vaccination des enfants, avec un projet de capoeira, de danse capoeira pour la paix, avec beaucoup d'enfants, aussi des enfants sortis des forces et groupes armés, a fait un match de football, a aussi fait une visite avec Jérémy Gilles et Jude Law pour initier la distribution des posters dans une école autour des camps de déplacés. Et comme je dis avant, nous avons initié le mois de septembre avec la rentrée scolaire et avec cette campagne qui était le retour à l'école, mais aussi en éducation à la paix. La distribution des posters a été bien sûr l'activité principale, mais ça c'était inséré dans une série des activités d'éducation à la paix pour la jeunesse, pour la création des espaces dans les écoles pour la discussion de la paix, mais aussi pour pouvoir dans les communautés avoir des jeunes qui puissent parler de la paix, puis faire des théâtres de la paix. Et beaucoup des associations qui travaillent avec nous, c'est des associations des jeunes. Et c'est grâce à cette association des jeunes et des personnes qui sont engagées que notre travail peut être fait. Et je voudrais terminer ma présentation avec une très belle phrase, parce que cette jeune fille qui a fait ce concours d'écriture a dit et a écrit que nous devons maintenant penser à notre développement, penser à ce qui vient demain et savoir qu'avec la guerre, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a que la mort et la désolation. Et c'était une jeune fille de 12 ans qui fait une école dans les territoires de Massissi. Merci.